pour commencer, Chantal Sabria. Espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage notre vaisseau spatial. Sa mission de 5 ans, explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies, d'autres civilisations, et au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. Bonsoir Chantal Sabria. Bonsoir Bob, bonsoir les auditeurs, les éditrices, et très heureuse de vous retrouver. Moi aussi, vous êtes métaphysicienne, conférencière, écrivain, éditrice. Vos ouvrages ne se trouvent pas dans le cercle habituel des librairies ésotériques, il faut les commander sur Sabria Édition. Et on va en fait parler ce soir de l'ascension planétaire et l'aide intergalactique. Alors, on va planter un petit peu le décor. Vous nous dites que finalement, la Terre est une petite planète au milieu de tant d'autres et que même si on ne le voit pas visuellement, il y a des êtres qui nous entourent et qui forment finalement la Confédération intergalactique. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Bon. Et sous ce vocabulaire qui englobe la Confédération galactique, il faut savoir qu'il y a d'innombrables confédérations galactiques, il n'y en a pas qu'une seule. Alors, on dit la Confédération galactique, c'est un terme global, mais qui réunit des milliers de confédérations qui regroupent des milliards d'individus et des milliards de planètes. C'est-à-dire que il y a des systèmes solaires, des galaxies, des univers qui sont réunis en confédération, et ce qu'ils ont de particulier, c'est la paix. Ils se sont reliés à partir de tout un protocole galactique dont la paix est l'essentiel de leur unité. Et l'inquiétude, à l'heure actuelle, depuis déjà quelques milliers d'années, c'est la planète qui a regroupé des maraudeurs, des fauteurs de troubles qui sont venus d'autres systèmes solaires, qui ont été envoyés en tant que renégats sur cette planète pour parfaire leur éducation spirituelle. Et ils ont été expulsés de leur planète pour certains, parce que il manquait de civilité à l'égard de leurs frères et sœurs de l'espace. Alors il ne faut pas croire que tous les habitants de la Terre soient des renégats. Non, il y a parmi eux des représentants de différentes galaxies, de différents univers qui sont venus enseigner au fil des siècles, des millénaires, pour faire progresser les différentes humanités qui ont foulé le sol de cette planète et pour apporter une lumière dans le domaine scientifique, philosophique, spirituel, et voilà. Donc il ne faudrait pas qu'il y ait une erreur de compréhension, que les auditeurs et auditrices pensent que tous les habitants dont nous faisons partie soient des renégats. D'accord. Au contraire, à l'heure actuelle, il y a une sélection qui s'opère, une épuration, de façon à expulser tous ces fauteurs de troubles de la planète, afin D'accord. qu'elle recouvre une harmonie. C'est tout un travail de longue haleine. Donc en fait, finalement, on peut imaginer que la paix sur la Terre va être possible un jour, Bien sûr. Bien sûr. et grâce aux êtres de la Confédération galactique. Voilà, parce que tout seul, on ne peut pas s'en sortir. Ils ont essayé d'approcher les dirigeants de différents pays. Il y a 60 ans, le seigneur Sheran Astar, qui est hautement évolué dans les mondes supérieurs, il est le commandeur de l'Alliance interplanétaire de l'espace. Il est un prince de justice. Il veille à l'équanimité des êtres qu'il protège et qui servent sa cause, celle de la lumière. Et sa devise est lumière et vérité. Il est le représentant de la hiérarchie du grand soleil central, ce grand soleil central que l'on connaît comme l'étoile Sirius. Et Ashtar Sheran détient la plus haute autorité dans l'hémisphère boréal. Alors, il y a sa flotte, naturellement, qui est se trouve dans différents endroits de l'univers, mais le but à l'heure actuelle est de maintenir en étau l'axe de rotation de la Terre, lequel axe a été déséquilibré au moment de la chute de l'Atlantique. Donc vous voyez que c'est quand même de l'Atlantide, pardon, pas de l'Atlantique, de l'Atlantide. Donc c'est une histoire ancienne qui perdure depuis des siècles, des millénaires, et
étant donné que tous les univers se réorganisent, il n'y a pas que nous, donc nous suivons, nous habitants de la Terre, notre vaisseau, notre planète, et que l'on veuille, qu'on ne le veuille pas, qu'on le souhaite, qu'on ne le souhaite pas, elle est en pleine expansion, en pleine extension, et cette ascension planétaire est un changement de fréquence vibratoire. Alors avant, la fréquence terrestre était de 7, 8 Hertz, et puis elle est passée de 9, 10, 11, 12, même les scientifiques se sont dit c'est pas possible, nos appareils de mesure sont détraqués. Mais non, aucun appareil, quelle que soit la technologie pointue dont nous disposons à l'heure actuelle, aucun appareil ne peut enregistrer ces hausses de fréquence, tout comme les sismologues ne peuvent enregistrer lorsqu'il va y avoir des tremblements de terre. Alors il y en a certains de certaines fréquences qui sont enregistrables, mais il y en a d'autres qui échappent, notamment des tsunamis très importants. Il va y en avoir parce qu'il y a le déplacement des plaques tectoniques et ça va faire des dégâts. Ça, on s'y attend. C'est-à-dire qu'avant d'avoir la paix, on va encore une fois souffrir quand même, c'est ça? Souffrir, mais ils y sont habitués, les habitants de la Terre. Ils y sont tellement habitués qu'ils se sont confortés et que toute aide qui pourrait venir de l'extérieur, ils la demandent, ils la réclament, ils la souhaitent, ils prient, ils implorent. Et dès qu'on leur dit qu'il y a de l'aide qui arrive de l'espace, mon Dieu, c'est de l'inconnu. Oh là là, il faut se méfier, il faut avoir peur. Alors, ce qui a fait beaucoup de mal, c'est le cinéma américain en réalisant des films dits de science-fiction où il y avait une part de vérité, mais qui était déguisée et déformée. Mais peut-être que aussi les habitants de la Terre ont peur parce que finalement ces êtres de la Confédération Galactique ne se sont pas encore montrés, sauf à quelques initiés. Ils se sont montrés. Bon, les initiés n'ont pas besoin de les reconnaître puisqu'ils savent d'où ils viennent, qui ils sont. Mais étant donné la très grande précarité de la planète à tous les niveaux, il est urgent que cette planète soit sauvée. Parce que on va y revenir justement à cette Terre qui doit être sauvée. Pourquoi d'ailleurs veulent-ils nous sauver véritablement? Parce que visiblement on est la seule planète de tout l'univers qui engendre encore des guerres, des conflits, etc. Mais pourquoi ne se montre-t-il pas ou seulement à quelques initiés? Parce que bien sûr tous les gens qui nous écoutent ce soir disent Chantal finalement elle a de la chance parce qu'elle est en contact avec eux, elle les voit. Pourquoi pas nous? Pourquoi encore une fois on se dit, alors on parle beaucoup de divulgation, on n'arrête pas d'en parler, on se dit que peut-être que ce serait pour l'année 2013. Est-ce que vous pensez vous aussi qu'à un moment donné finalement ils vont se dire que, alors je sais que l'ignorance parce que le problème ce qui fait peur aux gens c'est l'ignorance, ne pas savoir, c'est ça. Alors c'est vrai que vous faites partie des porte-paroles, des gens qui commençaient à éduquer et à ouvrir un petit peu je dirais les chakras, les yeux en fait de tout le monde. Mais pourquoi finalement ils viennent, vous m'avez dit ici qu'ils écoutaient finalement ce genre d'émission et notamment la mienne. Pourquoi ne viennent-ils pas, ou les représentants, vous êtes un peu leurs représentants, mais pourquoi viennent-ils pas en disant voilà je suis un être venu d'ailleurs et je vais vous expliquer notre but finalement? Mais puisqu'il y a des porte-paroles qui informent, il y a eu des écrits, il y a des channels qui ont écrit, qui ont donné énormément d'informations. Ils n'ont pas arrêté de faire de l'information. Il y a le commandeur Sheran Ashtar qui s'est déplacé il y a 60 ans, qui est allé rencontrer les dirigeants des deux grandes puissances, les États-Unis, la Russie. Il leur a dit... Les gouvernements américains et russes ont reçu la visite des extraterrestres. En fait. Mais bien sûr, tous les dirigeants de tous les gouvernements, ils ont reçu leur délégation galactique. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu quand on leur a fait des propositions de technologie, d'énergie renouvelée? Ils ont dit revenez plus tard au début, puis après ils ont dit écoutez, ça ne nous intéresse pas. Alors ce qui les intéressait naturellement c'était l'ambition, le pouvoir, l'orgueil. Et tout ça il n'y a pas dans la Confédération intergalactique? Il y a pas. Non, c'est terminé. C'est fini, on est passé à un autre plan, c'est ça? Bien, depuis fort longtemps, depuis des millions d'années. Ah ouais. Et la Confédération galactique est établie depuis 200 000 ans environ, et justement se consacre à la sauvegarde des planètes en péril. Et le représentant de la hiérarchie du Grand Soleil central, je l'ai dit, c'était le commandeur Ashtar Sheran. Il détient la plus haute autorité dans l'hémisphère boréal, et les messages qui émanent de son état-major ont trait essentiellement aux affaires mondiales.
Elles attirent et elles retiennent toute notre attention sur la situation planétaire actuelle. Il est particulièrement rassurant de savoir que des gardiens orbitent en permanence autour comme à l'intérieur de notre globe en tant que soutien logistique. Donc tout autour de la Terre, il y a des vaisseaux, finalement. Exactement. Et puis il y en a qui les ont vus. Et une personne hier me disait que sur différentes télévision, il y a des atterrissages et des envols massifs d'engins extraplanétaires. Voilà. Alors il y a ceux. Attendez, je comprends pas. Sur quelle télévision quand vous dites des télévisions, sur les écrans des particuliers. Oui, on les voit, c'est ça ? Exactement. Oui, il y a des endroits, mais seulement on n'en parle pas sur nos chaînes à nous. Il y a des chaînes spécifiques. Même il paraît que moi je n'ai pas Internet, mais il paraît que sur YouTube il y a des vidéos qui sont splendides, notamment lors de mon passage le 14 février ici, le lendemain, il y a eu cette météorite qui a été neutralisée. C'est vrai. Bon, on a dit oui, il y a une pluie de météorites, mais ce que n'ont pas dit les personnes qui informaient, c'est que cette météorite a été neutralisée, détruite par un vaisseau d'Ashtar. Et ce n'était pas la première fois, et ce ne sera pas la dernière. Et depuis des années, ce sont les vaisseaux de l'Ashtar Command, de sa flotte, qui veillent à tout engin, tout danger qui pourrait arriver sur la planète en neutralisant les effets. Quand on voit ces vaisseaux mers qui envoient des navettes, qui expédient ces disques que l'on voit au-dessus des endroits névralgiques comme les centrales nucléaires, ces disques sont des mini-laboratoires scientifiques pour des prélèvements d'atmosphère, prélèvements de ceci, de cela, et ensuite ces disques rejoignent les navettes, et à partir des navettes et des vaisseaux mers qui peuvent se trouver très loin, ils ont la possibilité, grâce à leur technologie très avancée, de nettoyer l'atmosphère de notre planète. Ça s'est passé déjà plusieurs fois. Mais pourquoi, Chantal, je vous coupe 2 secondes, mais pourquoi finalement ils veulent nous aider alors que nous on les a envoyés paître ? Alors, pourquoi ils veulent nous aider ? Parce qu'ils savent que nous sommes des enfants. On les a envoyés promener et qu'on n'en mesure pas le danger. Ils n'ont pas envie. On est des enfants terribles en fait de l'univers. Exactement. D'accord. Mais c'est beaucoup plus grave, car les enfants, on peut les punir, tandis que là, ils veulent pas que l'on se détruise. Pourquoi ? Parce que chacun de nous a une famille stellaire, une famille galactique. Alors, et toutes ces galaxies se sont réunies à un moment donné, elles ont voulu être représentées sur notre planète, et elles ont donné de leur ADN. D'accord. De leur ADN. Et nous avons des descendants, nous sommes des représentants de ces grandes familles galactiques. Il y en a eu il y a eu de très grands combats. Mars a connu de très grandes guerres galactiques. Et puis après, ils se sont assagis. Et maintenant, Mars fait partie de la Confédération Galactique. Alors, vous restez avec nous. Si vous arrivez à peine, soyez les bienvenus. Mon nom est Bob et je vous dis toute la vérité ce soir sur la Confédération Intergalactique. Et oui, je sais que Chantal, vous étiez très attendue ce soir. De nombreuses réactions sur la page Facebook Mon Elliott. On va peut-être vous les livrer tout de suite. Oui, il y a déjà beaucoup de personnes qui vous remercient d'être l'élu. Et qui trouvent ça très agréable pour vous. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent pourquoi la Confédération Intergalactique ne vient pas nous aider et laisse se passer des attentats comme on a vu à Boston et à Waco cette semaine. Alors, il faut savoir que cette planète de ce système solaire dès sa création, a été soumise à 2 grandes lois. Il y a des lois universelles que nul n'a le droit de violer. Et chacune des planètes est soumise à des règles qui sont des règles galactiques. Notre planète a connu 2 règles qui ont été le libre arbitre et le karma. Au nom du libre arbitre, les humains, certains humains de cette planète ont cru qu'ils avaient le droit de tout faire, c'est-à-dire massacrer les animaux, se tuer entre frères et sœurs, alors que ça, c'est un crime contre l'humanité, ça n'a pas cessé. Comme souvent il m'a été dit, les droits de l'homme n'ont jamais existé sur cette planète, ce n'est qu'un mot vide de sens. La déclaration des droits de l'homme a été bafouée continuellement. Donc, il y a eu un karma qui est une grande cause aussi, c'est la loi de causalité. Toute cause entraîne une réaction, c'est la loi action-réaction. Et par
conséquent, des êtres qui avaient fauté sur cette planète revenaient en incarnation pour redresser leurs manquements et puis pour parfaire leur éducation. C'est une école de vie, cette planète. Et ces grandes familles galactiques ont voulu être représentées et ont envoyé des êtres et ont participé en adressant de leur ADN. Voilà pourquoi chacun de nous a dans son ADN une partie de ces vies. Oui, nous sommes tous des extraterrestres. Et il y a prédominance, et puis il y a eu des mélanges avec les forces évolutives. Parce qu'on parle beaucoup, vous savez Chantal, ici, d'êtres hybrides. Oui. Est-ce que parmi nous, il y a des êtres hybrides et qu'en fait, vous les reconnaissez, en tout cas, vous les sentez? Mais bien sûr, les assassinats qui sont commis, les serial killers, ce sont des êtres qui sont hybridifiés. Ah bon? Mais oui, ils ont l'apparence d'humains, mais ce ne sont pas des humains, il n'y a pas une âme qui les habite. Oui, mais on pourrait imaginer qu'il y a des hybrides gentils. Ah, pas du tout. Ah bon? Parce que le but des forces évolutives, c'est de faire de l'humain un esclave, c'est ce qui a toujours sévi sur cette planète, et de le mener. Voilà comment les peuples ont été menés. Mais maintenant, il y a des êtres qui se réveillent. Parce qu'il y a eu des représentants de ces galaxies qui sont venus pour... Ça a été un travail, mais colossal. C'est ce que vous appelez l'éveil de l'humanité, finalement. Voilà. Alors, on va l'évoquer, cet éveil de l'humanité. Parce que c'est ce que on tend... Enfin... J'espère qu'on tend vers ça. En tout cas, parce que finalement, le message que vous faites passer, c'est un message d'amour et de paix. Exactement. Est-ce que on va mettre du temps? Parce que là, j'ai l'impression que les guerres... Non. C'est rapide. Parce que nous avons dépassé le délai qui était imparti. Les délégations galactiques sont venues régulièrement, elles sont là, mais elles sont revenues officiellement voir les dirigeants des différentes nations. Alors, il y avait des nations qui avaient vendu leur peuple avec des extraterrestres qui étaient localisés à l'équateur. Et Ashtar Sheran avait dit attention aux peuples extraterrestres qui sont localisés à l'équateur. Ce ne sont pas des amis, ce ne sont pas des parents, ce ne sont pas des frères aînés de l'espace. Mais c'était trop tard. Les représentants de certains pays ont vendu leur peuple, je dis bien vendu, et après il était trop tard pour révéler. Qu'est-ce que c'était vendre? C'était que certaines races d'extraterrestres étaient en perte de civilisation. Leur ADN s'était appauvri et ils sont venus ici, planète d'exil, pour essayer de se sauver, pour essayer de renouveler leur ADN, refaire leur génétique, et en demandant de pouvoir prélever de l'ADN chez des humains, certaines dizaines, mais qui ne leur seraient pas fait de mal, et après quoi, il leur permettrait d'avoir accès à une technologie très avancée. Voilà toute la technologie qui a déferlé toutes ces dernières années. Pourquoi ils nous ont choisi, nous? Parce qu'il y a d'autres planètes, il y a d'autres peuples qui nous ressemblent quand même, j'imagine, dans l'univers. Mais qui ne sont pas avancés comme nous. Nous sommes une race perfectionnée sur le plan génétique, sur le plan morphologique. Parce que j'ai toujours l'impression qu'on est un petit peu les vilains petits canards, avec on est à la traîne, finalement on est pas mal quand même. Dans l'échelle des humanités, il y en a qui sont moins que nous. Il y a tout le temps des embryons bactériologiques. Quand je vois les petits gris, on parle des petits gris par exemple. Alors les petits gris, ils sont installés là. Ils sont pas terribles quand même. Donc, non, mais il y a des intelligences supérieures à des humains. Chez les petits gris aussi, notre race. Ils ont une technologie qui défie toute imagination. Ils sont installés depuis des millénaires ici. Il y a des laboratoires souterrains sur tous les continents. Sur la Terre. Mais exactement. Donc, les gens qui redoutent l'étranger qui vient de l'extérieur, ils ne devraient pas le redouter parce qu'il est déjà là. C'est par ces étrangers-là qu'ils ont souffert depuis des millénaires. Or, les frères aînés de l'espace, au nom du libre arbitre et du principe qu'ils ne violent jamais, ne font jamais d'ingérence sur les planètes. D'accord. Où il y a d'où le libre arbitre, quoi. Des lois. Démerdez-vous. Ils ne les violent, voilà. Mais maintenant, étant donné... Je le dis avec mes mots, Chantal. Oui, maintenant que nous sommes arrivés à un point de non-retour, eh bien, ils sont là et ils ont dit, vous n'attendez rien de vos dirigeants, ils ne pensent qu'à leur ambition personnelle, ils vous promettent des fois quelque chose pour calmer les peuples, mais vous n'obtiendrez rien. Et donc, c'est à vous
de vous réunir, de vous rassembler, de savoir ce que vous voulez faire de votre planète, d'en faire une planète de paix. Et je crois que les réseaux sociaux coopèrent grandement. C'est une grande chaîne. À cette perspective. Alors justement, à propos de paix, il y a une question qui est arrivée sur la page Facebook. Est-ce que la Confédération a des revendications en échange de la paix qu'ils veulent nous offrir? Bien sûr. Ah. Bien sûr, il y a la volonté de nous offrir les voies alternatives. Déjà, à bord des vaisseaux, lorsque vous y allez et que vous redescendez d'un vaisseau, vous êtes guéri de tout traumatisme, de toute maladie. D'abord, lorsqu'on va sur un vaisseau, on est redimensionné, la santé est rétablie, on sort neuf, comme on peut dire. Voilà, tout ça c'est à notre portée. Mais les dirigeants de certains pays l'ont refusé parce que ça mettait en cause toutes les structures, toutes les institutions. Les dogmes, quoi, finalement. Si vous n'êtes plus malade, que vous ne mourrez plus, vous n'avez plus besoin d'industrie pharmaceutique, vous n'avez plus besoin de vous soigner, etc., etc. Quand ils voient tout notre part... Mais est-ce que le changement, finalement, parce que s'il y a plus de maladies, en fait... S'il n'y a plus de besoin d'énergie tel que le pétrole, etc., ça va remettre, mais alors, ça va foutre d'abord un bordel énorme sur la planète. Est-ce qu'on est suffisamment prêt? Parce qu'on a la sensation quand même que les frères de l'espace, dont vous parlez, sont passés vraiment depuis très longtemps à tout cela. Combien de temps, nous, ça va prendre pour que... Parce que l'homme est quand même très basique, quoi. On a la sensation moi, je le vois, on le regarde en politique, vous étiez en train d'en parler, je suis là 5 ans, je fais mon business, on verra ce qui se passera. C'est terminé. Cette mentalité est terminée. Ah oui, on va évoluer. Vous pensez vraiment qu'on va passer grand V à ce point-là? Mais quand vous dites vitesse grand V, c'est quoi? On peut imaginer un laps de combien de temps? C'est chaque jour. Ah déjà. Parce que depuis ce 21 décembre 2012, nombre de personnes qui attendaient, qui étaient impatientes, ont été déçues en disant il ne s'est rien passé. Si, il s'est passé 90-95% d'événements dans l'invisible. Et ça va arriver, puisque quand même, il y a une notion de temps encore entre les dimensions, et ça arrive chaque jour. Vous voyez tout ce qui se passe. Il y a toute la vase qui va remonter. C'est indispensable pour qu'un nettoyage complet de la planète soit fait. Alors, si le nettoyage était fait simultanément en différents points du globe, ça risque d'être catastrophique pour les populations. Il n'y a qu'à voir lorsqu'il y a des inondations, des séismes, etc. Donc, le globe est divisé en 7 secteurs et les flottes de l'Achtercommande interviennent par secteur en essayant de protéger les populations. Mais il y en a dont le contrat karmique s'achève et ils passeront par la transition de la mort comme on l'a toujours connu sur cette planète, mais il y en a d'autres qui seront épargnés. Et qui ne vont pas mourir. Qui ne mourront pas. Aujourd'hui, il y a des terriens qui ne vont pas mourir. Qui ne vont pas mourir. Et lorsqu'il y a des catastrophes très importantes, on dit, d'ailleurs c'est très difficile à chiffrer, on dit il y a eu 10 000 morts, 20 000 morts. Impossible de chiffrer. Il y a des morts, il y en a qui sont ensevelis, mais il y en a qui sont sauvés à bord des vaisseaux. Ah ouais, d'accord. Et on va les retrouver intacts et tout rajeunis et en très bonne santé. Voilà, ça ce sont les très grandes surprises qui nous attendent. Chantal, on va marquer une petite pause musicale, mais avant cela, une dernière question avant cette pause. Est-ce qu'il y a des portes, ce qu'on appelle des portes de l'espace? Est-ce qu'aujourd'hui sur Terre, des gens peuvent finalement ouvrir une porte et partir dans l'univers? Elles sont ouvertes, ces portes, et notamment le 21 décembre, il y a un très gros portail qui est un portail cobalt qui permet à une civilisation, la civilisation bleue, de venir sur Terre parce que les Mayas étaient les détenteurs du temps. Ils avaient verrouillé, comme si on cadenassait des portes, ils avaient verrouillé ces portails de façon à ce que les forces involutives ne puissent plus sortir de la planète, qu'elles soient prises en étau et que les vaisseaux qui devaient sortir puissent être sous contrôle. Par conséquent, il y a des portes, il y a des fenêtres qui ont été ouvertes pour laisser passer de gros vaisseaux de différentes galaxies. Car cette planète est la seule dont les habitants ont été interdits de séjour hors de la planète. Et ce gros portail cobalt est encadré de trous noirs. Alors souvent, nos scientifiques ont dit, mais qu'est-ce que c'est qu'un trou noir? Un trou noir, c'est l'endroit qui permet à un vaisseau mère de passer, et ce trou noir débouche sur un trou blanc. Et qu'est-ce que c'est ce trou blanc ou ce trou
de lumière. C'est un nouvel univers, un univers jumeau du nôtre. Et dans ce nouvel univers, il y a au moins 3 planètes tridimensionnelles comme la nôtre. Toute neuve, toute vierge, où des habitants... On va pouvoir être accueillis, finalement. Voilà. Il y a également, en dehors de notre planète, des sphères d'attente. Et les astronomes disent, c'est étrange. C'est ce qu'on appelle les exoplanètes. En fait, voilà. Et ça a été créé par les frères de l'espace. En cas d'évacuation d'urgence, on irait à bord des vaisseaux où tout nous attend, nos parents, nos amis. Ça, c'est la joie inestimable. Et des sphères d'attente où on pourra les créer, on pourra aller bâtir des civilisations. Tout ça nous est promis. Alors, vous restez avec nous, Chantal Sabria, ce soir pour la Confédération Galactique et l'éveil de l'humanité. Dans quelques instants, on continue à voir comment l'homme, le terrien, va pouvoir s'élever sur d'autres plans. Chantal Sabria est avec moi. Chantal, on parle donc de la Confédération Galactique, l'éveil de l'humanité. Le travail que vous faites aujourd'hui, il est important, mais pas mal de questions arrivent sur la page Facebook. Les gens se demandent, mais est-ce que, puisque vous me disiez tout à l'heure que finalement ces frères de l'espace se sont manifestés auprès des grandes puissances de cette planète, est-ce que finalement c'est pas vain puisqu'ils les ont refusés? Est-ce qu'il ne faut pas passer par le peuple? Est-ce qu'ils ne vont pas passer par le peuple? Mais c'est fait. Tout est en place, toutes les structures sont en place. Un simple boulanger peut avoir sa mission. Il a déjà la mission de faire du bon pain pour nourrir ses frères et sœurs. Mais voilà, et il n'y a qu'à voir tous les soulèvements, c'est fini. Les peuples ne peuvent plus être conduits comme des moutons. Ils ne peuvent plus être considérés comme tels. Ils l'ont compris. Ça a mis du temps, mais c'est terminé. Ils ne croient plus, on leur a menti. Et comme je le disais dans mon premier ouvrage Cosmos, le mensonge est vaincu. C'est la vérité qui est en train de l'emporter. Et puis avec les réseaux sociaux, Internet, on ne peut plus rien cacher. Et justement, les dirigeants de certains pays sont très surveillés car la technologie des frères de l'espace permet d'entendre, de voir à des distances gigantesques tout ce qui se passe. Vous me disiez qu'ils écoutaient cette émission. Ah mais bien sûr. Mais comme ils surveillent également les rendez-vous secrets, les réunions secrètes de différents gouvernements, ils savent tout ce qui se passe sur leur plan émotionnel, ils le mesurent en qualité avec leur technologie avancée, ils savent tout ce qu'ils pensent, ils savent tout ce qu'ils cogitent, tout ce qu'ils fomentent, et c'est ça qu'ils surveillent. C'est quand même assez incroyable. C'est incroyable et c'est très réconfortant. Ça vous rassure, vos fonds de veau, finalement, tout ça? Moi, j'ai pas besoin d'être rassurée, j'ai toujours été optimiste. L'optimisme est le soleil de l'âme, déjà. Et avec les preuves, avec les contacts que j'ai, et puis j'ai... Est-ce qu'ils sont plutôt heureux que vous veniez, par exemple, dans mon émission Mais bien sûr. Ah ouais. Ça m'avait été annoncé de longue date. Que vous viendriez ici? Dans une émission. Pas forcément ici, ni à l'adresse, ni chez Bob, mais ça m'avait été annoncé. C'est pour ça que je n'ai pas hésité quand j'ai été invitée. D'accord. Écoutez, en tout cas, je suis ravi que vous ayez accepté cette invitation. Pareillement. Alors, l'éveil donc de l'humanité, qu'est-ce qui va profondément changer pour nous? On va y répondre, mais j'aimerais rappeler quand même qu'ici, il se dit ce qui n'a jamais été dit ailleurs. Oui, Chantal Sabria. Donc, l'éveil de l'humanité, qu'est-ce qui va profondément changer pour l'être humain? Tout. Vraiment? Tout. Tout pour la bonne raison qu'il a connu que souffrance, honte, asservissement, et en raison même de la déferlante technologique qui pollue plus qu'elle ne rend service, puisque l'addiction qu'elle provoque va à l'encontre de l'épanouissement de l'humain, cette technologie a servi l'être humain plutôt qu'elle ne le libère. Il y a donc la nécessité de purifier de plus en plus, souvent, divers secteurs de la planète, et les risques sont grands pour ses habitants. C'est pour ça que la Terre porte en elle une matrice nouvelle pour créer de nouveaux univers. Et depuis ce début d'année 2013, la planète a une nouvelle grille magnétique avec ce que cela comprend d'informations énergétiques et d'une troisième dimension,
nous sommes à l'heure actuelle dans le sas de la 4e dimension, d'où ces portails et fenêtres qui s'ouvrent. Et nous allons passer très rapidement dans ce sas pour accéder à la 5e dimension. Et la 5e dimension, une fois arrivée, eh bien, la planète aura ascensionné. Alors, pour les personnes qui s'intéressent à la numérologie, la vibration dorée de cette nouvelle grille magnétique a un code. Et le code ascensionnel de la Terre est le 21, c'est-à-dire le retour à l'unité. Et dans le tarot, la lame 21 représente l'ascension. Alors c'est très bien, Chantal, vous parlez de tarot, vous parlez de numérologie, tout ça, machin. Pourquoi les médiums, finalement, sont ceux qui sont, entre guillemets, les initiés qui voient? Et notamment, c'est parce que souvent on dit qu'ils voient les entités, mais aussi souvent ils sont en contact avec les êtres extraterrestres. Pourquoi eux? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné ils ont été choisis? Il y a quelque chose de particulier? Ils ont été choisis lorsqu'ils ont une mission à accomplir. Donc, quand on est médium, on a une mission finalement. Oui ou non, il y a des personnes qui sont médiums, leur entourage, leur famille, leurs amis l'ignorent. Ils peuvent dire, lorsqu'ils ont une connaissance d'un fait, d'un événement, qu'ils l'ont eu par un rêve, car ils ont peur de perdre leurs amis, ils ont peur d'être raillés, mais comme je leur dis, parlez, maintenant c'est fini. Ce mode de se moquer, c'est terminé. Parce que ceux qui sont informés, qui ne veulent pas le croire, ou qui raillent ceux qui leur transmettent des données, le moment venu, ceux-là ne sauront pas comment s'en sortir et ce sera trop tard pour eux. Mais ils ne pourront pas dire qu'ils n'auront pas su. Ils auront été avisés. Mais leur libre arbitre l'emportera. D'accord. On va donc parler des gouvernements et de notre ascension planétaire. Comment, parce que quand on a préparé l'émission, vous nous avez dit que les gouvernements finalement ne vont jamais dévoiler au peuple l'existence des frères de l'espace. Donc, est-ce qu'il y a des gens comme vous, Chantal, aux 4 coins du monde, qui aujourd'hui font le même travail, qui sont finalement des ambassadeurs? Exactement. Comme il y a eu des délégations diplomatiques intergalactiques, des médiums, des canaux reçoivent des informations. Il y en a pour écrire, il y en a pour parler, il y en a qui sont des porte-paroles. Et puis, il y a des scientifiques qui peuvent apporter des preuves, des définitions, parce que toute notre physique, toute notre science est obsolète. Ah oui. On s'en rend compte chaque jour avec déjà l'accélération du temps, et cette nouvelle grille magnétique permet justement d'accéder à de nouvelles conditions de vie. Car nous recevons depuis ce fameux mois de décembre 2012, des particules lumineuses du grand soleil central. Le grand soleil central, c'est Sirius, cette étoile Sirius, qui transmet ses énergies à notre soleil, de notre système planétaire, qui déverse ces particules sur nous habitants. Et ça concerne naturellement, ça atteint le système végétal, minéral, animal, et c'est pour ça que des êtres qui se sont préparés à cette ascension par de la méditation, qui est l'hygiène de l'aura, par de la respiration, par du calme, du repos, bref, qui ont suivi un enseignement, eh bien, sont aptes à aider leurs semblables. Et ceux qui ont été ignorants ou ceux qui ont fait fi de cela sont très mal dans leur corps, dans leur tête. Pourquoi? Parce qu'il y a une disharmonie dans leur corps subtil. Avant d'être un corps physique, nous sommes des êtres énergétiques, des êtres de lumière qui avons revêtu un corps dense. Et on vient d'ailleurs? Tous. D'accord. Et avant la planète, avant d'être créée, elle a été créée par des êtres qui créent des planètes, qui créent des civilisations pour les mettre sur ces planètes. Ah, ça tombe bien, parce que c'était la question, vous voyez, je l'ai écrit. Qui était là au début, en fait? C'est ça, parce que là, il y a bien eu, vous savez, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule. Qui était là en premier? Mais comme il y a à l'heure actuelle des sphères d'attente, il y a des êtres dont l'intelligence nous dépasse, dont la créativité nous dépasse, et qui créent des planètes, des systèmes solaires, comme un enfant à qui on donnerait un pulse, différentes pièces, et qui constituerait une construction, une architecture, une maquette à sa convenance. Et ces êtres-là, c'est pour ça que c'est extraordinaire quand on a la recherche comme seconde nature. Ces êtres-là créent des planètes, comme l'architecte crée des maquettes avant d'édifier des immeubles, des buildings, et ils créent des civilisations
c'est ce qui est arrivé il y a 18 millions d'années, parce que cette planète, elle a connu souvent une atmosphère inhabitable. Ouais. Et des êtres venus d'une planète très voisine, Vénus, un grand vaisseau est arrivé il y a 18 millions d'années. Il y avait Sanat Kumara, qui est le logos planétaire, qui est venu avec ses assistants pour établir des bases, pour faire progresser des êtres qui étaient en très petit nombre. C'était un vrai chantier, finalement. Exactement, et c'est ce que nous allons faire sur d'autres planètes. Ah ouais. Créer de nouvelles humanités. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de travail. Les gens qui sont au chômage à l'heure actuelle, s'ils savaient ce qui leur est réservé et que leurs gouvernants leur empêchent d'avoir, de recevoir, ce sont des cadeaux qui nous sont réservés. Ce sont des possibilités, mais insoupçonnées. Oui, sauf que le problème, c'est que la personne qui est au chômage, elle a envie de manger, Chantal, elle se dit... Mais bien sûr, c'est ça. Mais bien sûr, mais ce sont les habitants de cette planète qui doivent réclamer en masse à leurs représentants le contact déclaré, ouvert au grand jour avec les frères aînés de l'espace. Et vous pensez que ça peut régler en fait toute la course à l'argent, toute la problématique? Ah mais bien sûr. Parce qu'au début, il n'y avait pas d'argent, c'est l'homme qui a créé l'argent. Au début, il y a eu des trocs. Oui, mais Et il y a déjà certaines communautés qui se sont remises au troc. On y revient, c'est vrai, on y revient au troc. Il y a beaucoup d'endroits en France qui n'utilisent plus l'argent. L'argent n'aura plus aucune signification. Il n'y a qu'à voir le FMI qui est décapité. Ça va continuer à chuter. Vous avez eu un scoop hier avec Edouard Plenel. Oui, c'était prévisible. Ça va continuer. Il y a un effondrement. Il y a cru, après le 2008, qu'il y aurait redressement économique. C'est inutile de croire à ça. C'est vraiment utopique. Chantal, est-ce qu'il va y avoir... vous m'avez fait lire quelque chose tout à l'heure d'un représentant qui viendrait éventuellement prendre la parole dans les médias. Alors, les personnes qui assistent à mes conférences depuis de très nombreuses années savent comment j'étais amenée à écrire mes ouvrages. Un jour, j'ai reçu la visite éthérique du commandeur d'Ayata, qui fait partie de l'Ashtar Command et qui s'est entretenu avec moi des perspectives planétaires. Et lorsqu'il a pris congé, que l'entretien a été terminé, il m'a dit: tu dois écrire. Écris l'histoire. Quand il se présente à vous, il est comment? Il apparaît comment éthériquement. C'est ça, d'accord. Mais très beau. Il est beau? Très beau, brun, avec des yeux doux et fermes à la fois, un regard pénétrant. Il n'y a jamais un petit chauve, donc voilà. Non, c'est dommage. Parce que je pourrais dire que je suis un représentant, je me dis peut-être que je ne le sais pas, je suis peut-être un représentant, les petits chauves, ça marche pas. Voilà, la chevelure, ce sont des fibres optiques, les cheveux. Ah oui? Qui contiennent des informations. Il y a le magnétisme dans les cheveux. C'est incroyable ça. Comme nous avons notre empreinte digitale, on a notre empreinte labiale, on a notre empreinte d'ADN que l'on retrouve partout, quel que soit le prélèvement sur n'importe quelle partie du corps. Dans une cellule, on retrouve toutes les cellules du corps. Donc il est beau, il est arrivé devant vous, voilà. Ah oui, bien sûr, mais c'était pas la première fois que j'avais des visions de cette nature. Mais là, c'était une visite appropriée que j'ignorais au départ. C'était en plein jour, il était 12h20, j'étais à mon bureau. Et il m'a dit: tu vas écrire. Je me suis dit: qu'est-ce que j'ai à écrire? Je m'y suis mise 3 mois après. Et puis alors après, comme bien sûr il lisait dans mes pensées, il m'a dit: et comme je sais que tu veux connaître mon nom, alors autant que je te le donne. Moi aussi, je suis commandeur proche d'Ashtar, sauf que je me nomme Dayata. Alors c'est comme ça que j'ai su qu'il était envoyé, qu'il m'était envoyé. Bon, il me manquait beaucoup d'éléments. Et au fur et à mesure que je me suis mise à l'écriture, il m'avait dit: tu as l'appui de tous les mondes, de toutes les galaxies, tu seras très inspiré. Il savait que j'avais une connaissance, quand même il faut un minimum de connaissances astrologiques, astronomiques, mais qui pouvait me servir à l'écriture pour étayer mes démonstrations, mes dires, mes propos. Et après il m'avait dit: tu auras des données au fur et à mesure. Alors j'ai commencé à écrire le premier livre, Cosmos, que je lui ai d'ailleurs dédié. Et puis ensuite j'ai écrit Au-delà de la vie et de la mort, parce que en tant que médium, je suis en communication avec des entités,
qui sont passées de l'autre côté du voile, qui sont plus vivantes que ceux qui sont restés sur Terre. Et je me suis dit, il faut absolument décrire tout ce processus de la transition, non pas du point de vue d'un docteur en médecine, mais de savants occultistes. Et c'est ce que j'ai fait, où il y a différentes morts qui sont prises en considération. Ça va du suicide à la mort naturelle, à la NDE, etc. Et le troisième ouvrage, on me disait souvent, mais il n'y a pas d'exercice dans vos ouvrages. Le dernier ouvrage, Préscience, concerne les perceptions extrasensorielles. Il y a des exercices pour s'entraîner à la psychométrie, à la clairvoyance, la clairaudience, la télépathie, car ça va nous servir, la télépathie. Il est temps de s'en servir avec nos frères aînés, car on communique par télépathie, ils connaissent toutes nos pensées. Et comme ils m'ont souvent dit, on est allé voir vos dirigeants et ils nous mentaient de façon éhontée, mais on n'a rien relevé. C'est-à-dire qu'en fait, il leur disait quelque chose avec la voix, mais télépathiquement, ils savaient qu'ils n'avaient pas l'intention du tout de prendre telle ou telle mesure pour leur peuple. D'accord. Alors, vous restez avec nous, hein. Il nous reste quelques minutes encore avec Chantal Sabri. Alors, avant de... Chantal, vous vouliez absolument me dire quelque chose, et déclarer quelque chose. Juste, donc, la visite de cet être qui est venu vous voir, vous avez dit qu'à un moment donné, il allait peut-être prendre la parole quelque part. Oui, c'est-à-dire qu'il y en a d'autres. Ouais. Parce que je voudrais, par exemple, pour familiariser les auditeurs et les auditrices avec certains noms qui vont intervenir dans les médias, je voulais donner les noms avec leur qualité de commandeur éminent de l'état-major d'Ashtar. Alors, il y a Alphon, qui est le leader éminent de la flotte intergalactique du centre des rayons dorés à Phoenix, pour le secteur oriental. D'accord. Il y a Andromeda Rex, qui sera connu de tout le monde, qui est responsable du secteur occidental, qui est l'ambassadeur de la lumière, du Conseil intergalactique dans la Confédération de l'espace. Il s'exprimera à la radio et à la télévision le moment venu pour avertir les populations. Anton, de la flotte d'argent à la montagne Cook, est le porte-parole du Conseil saturnien pour ce système solaire. Il faut savoir que sur la planète Saturne se trouve le tribunal de la Terre. Ah, c'est sur Saturne. Voilà. D'accord. Sur Saturne, il y a le tribunal de la Terre. Avalon, qui est le capitaine du centre de communication dans les montagnes de Floride, il est le porte-parole du conseil saturnien de notre système solaire. Car notre planète est une province du système solaire. Commandeur d'Ayata, dont je vous ai parlé, c'est le héros d'une civilisation extraterrestre très avancée. C'est mon visiteur éthérique à l'origine de mon premier ouvrage Cosmos. Aton, qui est le grand commandeur archiviste de la galaxie sur la planète qui porte son nom. Il vient d'une station de rang très élevé dans l'état-major d'Ashtar, où il est honoré de tous. Il retrace facilement l'historique des planètes qui se sont sabordées. D'accord. Et c'est lui qui détient aussi une bonne part des archives akashiques. On en parlera tout à l'heure du côté de 23h. Il dit l'avidité, la convoitise du pouvoir de certains dirigeants n'ont apporté que destruction. Et dans les cieux, on peut voir leur poussière d'étoiles qui traversent l'espace. Il nous informe également que notre système solaire orbite sur une voie de manifestation de fréquences supérieures, élevant notre monde dans des vibrations extrêmement rapides où ne pourront survivre que des êtres de paix. Sananda, qui est le grand commandeur en chef, le maître du programme de la lumière dorée. Josué, de la hiérarchie spirituelle, de concert. Il y a un vrai gouvernement, c'est-à-dire que là... mais ce sont quelques-uns des milliers. D'accord. Mais ils vont se familiariser avec les populations. De concert avec Andromeda Rex, sont des êtres hautement placés sur les échelons du gouvernement universel et de l'Alliance de l'espace. Alors la dernière fois, j'avais parlé de Gicondria, qui est l'assistant d'Ashtar. Il est le commandeur des flottes de Jupiter, portant assistance dans l'hémisphère austral, l'Europe et l'Orient. Toutes ces flottes sont sur et autour de notre planète. Il y a Corton, qui est le commandeur de Mars, quartier généraux du système de communication transmise par l'état-major d'Ashtar. Il y a Monka, qui est le chef du gouvernement de Mars, qui est assistant à la droite d'Ashtar. Il est l'un des maîtres de l'espace, superviseur et protecteur des populations terrestres. Il y a également Orton, qui est le commandeur du vaisseau Arc-en-Ciel. Il est le directeur des communications de ce système solaire. Sadiana est le messager de la confrérie des maîtres cosmiques qui était venu m'informer des événements à venir. Je lui ai dédicacé également un ouvrage. Donc lui, vous l'avez rencontré. Il y a toute une... Il m'a rendu visite, il s'est matérialisé. C'est un être de lumière splendide, dont la beauté est étonnante. Et quand il s'est présenté, il m'a dit, je suis autorisé
à venir m'adresser à toi pour te transmettre ces données. D'accord. Il y a Soltec, qui est le commandeur du Grand Phénix, de l'un des vaisseaux clés de l'espace. C'est un technicien du Soleil. Il supervise toutes les situations scientifiques pour l'hémisphère boréal. Il informe sur les éruptions volcaniques qui perturbent plusieurs contrées, à commencer par la Méditerranée, le long de la côte occidentale américaine. Ah, ils ont tout prévu. Hein. Hawaï et ses environs du Pacifique. Il y a plus d'un siècle que différents scénarios ont été mis au point. D'accord. Tout a été étudié. Oh, mais oui. Mais oui. D'accord. Voltra de Vénus est le commandeur de la flotte spatiale, supervisant le niveau vibratoire du genre humain et de toute la nature. C'est le psychologue de l'espace. Il dit « L'amitié interplanétaire offrira une illumination scientifique sans précédent sur cette planète. » Il va avoir du boulot, le psychologue de la Terre. Le commandement de Jupiter... Ses représentants surveillent avec vigilance et une très grande efficacité les conseils secrets gouvernementaux de toutes les nations. Ils sont à même d'évaluer l'état émotionnel et rationnel de chaque dirigeant, déterminant avec précision sa réaction en toutes circonstances. Et ils ont dû intervenir à plus d'une reprise pour neutraliser le comportement de certains. Leurs analyses sont à 100% d'une très grande justesse. Donc, quand on dit qu'il ne se passe rien sur cette planète... Il s'en passe. Il s'en passe, mais très discrètement. Discrètement. Alors, en revanche, discrètement, oui ou non, il nous reste vraiment pas beaucoup de temps, Chantal. Quand on voit, par exemple, quand les gens voient un vaisseau, finalement, c'est parce que... qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est qu'eux, ils veulent se voir, ils veulent se montrer. C'est eux qui décident, finalement. De plus en plus, Ashtar a dit, de plus en plus, nous allons nous montrer en base. Il y aura plusieurs endroits où nous atterrirons, pas en pleine ville, bien sûr, mais il y a des gens qui seront comme téléguidés pour aller. Alors, il y a une recommandation que je souhaite faire, c'est qu'il y a deux sortes de vaisseaux, il y en a plusieurs, mais les vaisseaux d'Ashtar, quand on le sent sans l'avoir vu, on se sent bien, on se sent léger, on se dit oh je suis pénétré d'une énergie, oh tout d'un coup on se sent véritablement bien. Ceux des forces involutives, on se dit oh là là comme je suis mal, on sent déjà les animaux qui se sentent pas bien. Eh bien ce sont ceux qui ont provoqué tous les dégâts et tous les abduqués ont eu affaire à ces êtres-là. Donc ne jamais aller seul dans des endroits retirés. Si on voit une lumière ou un vaisseau et que l'on est seul, évitez d'y aller. De toute façon, les vaisseaux d'Ashtar n'essayent pas d'attirer les êtres. D'abord, ils mettent en condition, en envoyant des énergies d'amour, chose que ne peuvent pas faire les forces involutives. Est-ce que c'est ça? Parce qu'on parle beaucoup, vous savez, de ces boules lumineuses, et beaucoup de gens viennent ici me dire, je ressens quelque chose comme du bonheur. On avait Eddy, il y a cette semaine, qui est venu, qui a eu, quand il était petit, non, il y a quoi, une dizaine d'années, 15 ans, je sais plus, il disait, j'ai eu devant moi une boule lumineuse, et j'avais l'impression qu'elle était là pour moi, et qu'elle était, je me sentais bien. Elle nous enveloppe. Alors, il y a également, sans que ce soit des vaisseaux, des maîtres ascensionnés, qui pratiquent la matérialisation, la dématérialisation, la téléportation, et on voit une boule comme lorsqu'on a vu Mickey magicien, on voit une boule lumineuse qui arrive, et hop, on voit une silhouette entière ou un buste qui apparaît. Ils sont forts, pour Disney, communiquer. Vous avez tout compris. Mais Disney était un verseau. Et il faisait partie de la Confédération. Walt Disney faisait partie de la Confédération intergalactique. Mais toute son œuvre, ça a fait rêver des générations. C'était un être qui était visionnaire, comme l'a été, comment dirais-je, Jules Verne et d'autres qui sont venus à Léonard de Vinci, époques. Tous les gens qui ont eu finalement des visions. Léonard de Vinci, c'est Paul le Vénitien, un maître qui habite le centre, pas le centre, le sud de la France. Il est sur Terre, dans un corps, mais on ne le voit pas. Il est à un degré supérieur de fréquence. Il va se montrer et il continue à faire de la peinture. Léonard de Vinci est encore vivant. Il s'est réincarné. Sur une autre dimension. Il s'est réincarné. Mais il a été Léonard de Vinci à une époque, mais c'était Paul le Vénitien, un initié. D'accord. Et les maîtres sont tous ici. D'accord. Mais ils savent se rendre invisibles. Bien sûr. Et passer d'une dimension à l'autre. Incroyable. Eh bien Chantal, c'était un bel exposé ce soir. Hein. C'est pas fini, dites-moi, vous vouliez rajouter quelque chose? Alors allez-y. Les êtres qui
écoutent mon émission pour la première fois, qui ne connaissaient pas mes ouvrages. Ah oui, on peut les retrouver sur Sabria Édition. J'ai une page Facebook qui a été créée 3 jours après mon passage ici, car on me demandait donc des informations. Voilà. Alors en allant sur Édition Sabria Facebook, on trouvera toutes les informations nécessaires. On a tout dit, Chantal. Merci. Merci à vous d'être venu ici jusqu'à chez nous. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour continuer à parler de l'évolution de la Terre. Il y aura beaucoup d'informations encore à transmettre. Mais j'espère bien. Merci. Chantal Sabria est avec moi ce soir dans Bob vous dit toute la vérité. Vous écoutez le podcast de Bob vous dit toute la vérité. Pour commencer, place à la Confédération Galactique avec Chantal Sabria. Bonsoir Chantal. Bonsoir Bob. Ravi de vous accueillir, c'est un plaisir à chaque fois de vous accueillir ici. On va évoquer ce soir l'appel galactique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas l'émission et ceux qui ne connaissent pas la Confédération Galactique, on peut brièvement, Chantal, rappeler ce que c'est. Oui, la définition, la Confédération Galactique englobe en fait plusieurs confédérations galactiques, car cette appellation provient d'un ensemble de milliers de planètes et de milliers de seigneurs, qui sont donc les seigneurs de leur planète, qui se sont réunis il y a des siècles et des siècles, donc des milliers d'années, en confédération. Leur but, leur unité, c'est la paix. Ils sont passés par différents stades d'évolution. Certains sont venus fouler le sol de notre planète Terre. Il y en a d'autres qui ne sont jamais venus. Il y en a qui n'ont jamais entendu parler de nous. Il y en a qui ont entendu parler de nous en tant qu'enfants terribles. Mais attention, il fallait pas approcher la Terre, car ce sont des primitifs, ce sont des barbares. Voilà un petit peu le tableau qui est brossé. Et comme nous sommes arrivés à un point de non-retour, il y a 2 perspectives. Ou bien nous allons dans le mur, et c'est la destruction de notre planète, puisque l'écosystème est gravement endommagé, ou bien nous changeons à 180 degrés de comportement, et là on peut espérer progresser, poursuivre notre évolution, mais pour cela il faut cesser tout esprit belliqueux et savoir que tout près de nous, sur notre planète, à l'intérieur et à l'extérieur de la planète, nous avons des amis galactiques que l'on appelle les frères de lumière, les frères de l'espace, et qui sont là et qui attendent qu'on les invite. Alors vous dites que quand même à chaque fois, vous êtes en contact avec cette Confédération Galactique. Vous disiez d'ailleurs juste avant l'émission qu'un vaisseau est au-dessus en ce moment, parce qu'en fait vous demandez à chaque fois l'autorisation de venir parler. Pas du tout. Elle m'est accordée d'emblée. À d'entrée, vous avez des passe-droits, vous faites ce que vous voulez. C'est pas un passe-droit, c'est un envol que j'ai depuis avant la naissance. Ma destinée est prédestinée et j'étais venue pour ça, pour enseigner. Donc j'ai toute l'attitude. Est-ce qu'ils sont responsables de la vie sur Terre? Est-ce que c'est eux qui ont mis la petite graine sur notre planète? Ils sont chacune des familles, il y en a de très nombreuses, de familles galactiques qui ont donné de leur ADN, et donc génétiquement nous sommes déjà modifiés et nous appartenons à différentes familles galactiques, et naturellement ils savent que nous sommes en mission. Il y a c'est très vaste, c'est très complexe, très simple à comprendre. Et voilà, donc on a des frères, on a des sœurs, on a des partenaires qui ont été des maris, des femmes, des frères, des sœurs, dans différentes incarnations. Et c'est c'est un lien, c'est une liaison constante. Et bien sûr, quand on est médium, quand on a la clairvoyance, la clairaudience, on peut être en communication aisément avec les membres de ces différentes familles. Est-ce que vous diriez que, alors beaucoup de gens annoncent aussi qu'on a plusieurs vies, donc plusieurs incarnations. Est-ce que vous diriez que les gens qui se réincarnent pourraient éventuellement le faire dans une de ces galaxies ? Où on est obligé de passer d'abord par notre Terre avant de partir ailleurs? Plus maintenant. Pendant un certain temps, tout système solaire a une planète dite lente, c'est-à-dire une planète tridimensionnelle dont la fréquence est basse. Et cette planète a été l'école de la vie la plus dure du système solaire. Et notre planète Terre est une province du système solaire. Donc, elle est sise en un endroit de l'univers où, quand on vient d'autres galaxies, d'autres univers,
univers, on passe. Alors on nous voit pas, on nous ignore, on nous prend en considération pour, comme je l'ai dit tout à fait au début de notre propos. Et beaucoup ont été envoyés ici pour parfaire leur éducation, qui consistait en une évolution, en une maîtrise, pour atteindre des niveaux d'évolution élevés. Et une fois qu'on a atteint cette maîtrise, tous les stades évolutifs de la matière, on peut prétendre aller sur une autre planète de ce système solaire ou dans une autre galaxie, dans d'autres univers. C'est très vaste. Et il y en a qui sont revenus à l'heure actuelle pour enseigner, pour aider à l'ascension planétaire, ce qui a fait l'objet de nos précédents propos lors d'enregistrements passés. Et ce n'est plus un devoir, une obligation. Donc, dans toute galaxie, il y a des planètes lentes où il y a des renégats d'autres endroits de l'univers qui viennent pour apprendre tout un protocole de civilité. Ils ont été expulsés de leur planète étant donné qu'ils commettaient des méfaits. D'accord. Et voilà, donc il y a eu beaucoup de renégats, de maraudeurs qui sont venus sur cette planète pour s'assagir. Alors, vous comprendrez que ce soir, jusqu'à 22h, on parle de ce qui est rarement abordé dans les médias, la Confédération Galactique. Chantal Sabria, on va évoquer la charte des confédérés. En quoi consiste l'appel galactique ? Qu'est-ce que c'est véritablement ? Parce que on imagine que justement, s'il y a un gouvernement universel, il y a des règles. Est-ce que c'est ces règles ? Ça veut dire, c'est ça la charte des confédérés ? Il va falloir que chaque planète adhère à ces règles finalement ? Il existe des règles de vie que l'on appelle les lois universelles. Ça, c'est pour les galaxies. Et il y a dans chaque système solaire, la nôtre de planète appartient à un système solaire qui lui-même appartient à un système solaire central, beaucoup plus grand. Et chacune des planètes est soumise à des lois. La nôtre, dès le début, a été soumise à deux grandes lois, la loi du libre arbitre et la loi de la réincarnation, que l'on appelle communément le karma. Depuis le 11 novembre 2011, le libre arbitre a été levé pour les travailleurs de lumière, c'est-à-dire pour ceux qui sont venus ici uniquement, non pas pour des raisons karmiques, mais pour faire progresser leurs frères et sœurs, pour aider à l'ascension planétaire, qui est un événement cosmique, c'est un événement planétaire, un événement universel, et par conséquent, ce libre arbitre a été levé. Ce qui fait que, comme vous me le disiez tout à l'heure, chacun peut aider, peut choisir son programme, et par conséquent, la planète Terre, qui a connu ces deux grandes lois, le libre arbitre et la réincarnation, voit ce libre arbitre levé. C'est-à-dire que d'aucuns pensaient que le libre arbitre, c'était on a le droit de tout faire, de tout saccager, de massacrer les animaux, de se tuer entre frères et sœurs, de saccager l'écosystème. Et ça, on n'a plus le droit, c'est fini. C'est terminé. C'est pour ça que et pourquoi on continue à en voir tout cela alors ? Non, mais il y a des décrets, c'est comme chez nous, il y a des décrets, il y a des lois. Il faut qu'ils soient appliqués maintenant. Il y a le moment où elles sont appliquées. D'accord. Alors, ce que l'on connaît de notre planète, par exemple, c'est à Paris, au Palais de Chaillot, que le texte sur la Déclaration universelle des droits de l'homme a été élaboré le 10 décembre 48. Le premier article stipule que tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Cette déclaration universelle des droits de l'homme, qui a été constamment violée, elle n'a jamais été appliquée, a été inspirée par les maîtres ascensionnés, et c'est l'un des textes les plus importants du XXe siècle, bien que sa valeur juridique ne soit pas évidente. Donc en fait, la Déclaration des droits de l'homme, elle nous a été soufflée par la Confédération Galactique. D'accord. Alors, il y a maintenant une charte qui s'appelle la Charte des Confédérés, qui est naturellement un acte de la famille universelle, et les canaux, médiums, écrivains, conférenciers, ont le devoir de présenter cette charte aux citoyens de la Terre. Et vous pensez que là, alors moi je parle au nom des gouvernements, les gouvernements de nos pays sont au courant de ça ? Oui.
D'accord. Oui, je vais vous en donner les éléments. D'accord. Alors, vous savez quoi? On va marquer une première pause. Et on se retrouve dans un instant. On va parler justement de cette charte vous me dites que les gouvernements sont au courant, donc on verra lesquels de ces gouvernements, parce que j'espère que la France est au courant. Alors, on verra tout cela dans un instant. Vous l'aurez compris, ce soir, émission exceptionnelle jusqu'à 22h. Chantal Sabria est avec moi pour parler de la Confédération Galactique. Elle passe plusieurs fois ici. C'est Chantal Sabria. On parle de la Confédération Galactique. Chantal, on était en train d'évoquer juste avant la pause les gouvernements de tous les pays qui, semble-t-il, sont au courant de cette charte des confédérés, de cet appel galactique. Alors, on peut peut-être le présenter. Oui. Alors, je vais vous donner la quintessence. Ouais. À l'intention de l'humanité entière, les nouveaux gouvernements qui se mettent en place sont porteurs d'idées nouvelles. Il y en a d'autres qui vont se mettre en place. Donc, porteurs d'idées nouvelles, d'amour, d'empathie et de compassion pour leur peuple, ils devront les guider vers de nouvelles valeurs. Les initiateurs entreprendront l'annulation des illusions et comportements erronés. Les familles intraterrestres, on en a parlé lors de ma première intervention sur les différentes familles, extra, et nous à la surface du globe. Les familles intraterrestres reprendront en charge les richesses de cette planète qui ont été pillées comme le pétrole. Le pétrole, c'est le sang de la planète. La planète est un être vivant et le pétrole est son sang. Les minerais qui ont été extraits, ce sont ses eaux. Mais tout cela va se faire lentement, j'imagine. Ça se fait au fur et à mesure. Ah d'accord. Il y a les frères sinon, ça risque de provoquer un problème. Des ingénieurs, des techniciens, ils se font pas connaître, mais ils font du travail en toute discrétion, en toute humilité, et gratuitement, naturellement. Donc, ces familles intraterrestres vont reprendre ce qui leur appartient, c'est-à-dire le pétrole. Il suffira de dévier certaines de ces richesses afin d'arrêter l'avidité financière du gouvernement obscur. J'en parle très longuement dans mon premier ouvrage intitulé Cosmos. La désintégration... Qui est le gouvernement obscur? Le gouvernement obscur, c'est quoi? C'est tous les matérialistes, sont des êtres invisibles qui régissent cette planète. Alors, comme ils sont invisibles, on pense qu'ils sont inexistants. D'accord, c'est un peu le Dark Vador, quoi, si je devais comparer à... Ils se sont appropriés cette planète, qui est un Éden, qui était un paradis. Comment lutter avec des invisibles? Et eux aussi se sont mis en confédération. Et c'est eux qui sont sous-mains et qui font que la Terre en est là où elle en est aujourd'hui. D'accord. Ils provoquent des guerres pour intervenir et dire, voilà, nous sommes là pour vous aider et vous sauver. D'accord, donc ce sont des gens qui ne sont pas fréquentables. Voilà. Donc, la désintégration du système financier international de l'automne 2008 a fait que l'avidité s'est transformée en anxiété. Les représentants des familles de lumière qui ont signé la charte des confédérés, vous l'avez signée, moi je l'ai signée avant de nous incarner. C'est pour ça que nous nous réunissons, car nous sommes des artisans de la déclaration de la vérité, que nous combattons le mensonge, toutes les impostures qui ont sévi sur cette planète. Donc vous diriez que moi aussi j'ai signé cette charte? Exactement. Ah, je ne savais pas. Ça. Exactement. Il y a beaucoup d'êtres qui ont de l'intuition, qui sont guidés, téléguidés sans savoir. Les initiés, ce que vous dites, les appeler les initiés, c'est ça? Oui, mais vous savez, c'est un mot qui a été galvaudé parce que on dit aussi qu'en termes bancaires, il y a un délit d'initié. Alors vous voyez que il y a beaucoup de termes qui ont été galvaudés. Les représentants des familles de lumière ayant signé la charte des confédérés instruiront au maximum afin de repousser l'ignorance, mère de bien des mots, à l'origine de comportements infantiles, voire déviés. L'ignorance coûte très cher, tandis que la connaissance vaut son pesant d'or. À une humanité qui s'éveille, la famille universelle de la lumière, partout sur cette planète Terre, lance cet appel galactique. Elle vient présenter la charte universelle de la Confédération galactique. Alors, un temps d'instruction est donné pour rééduquer la pensée, c'est-à-dire que on peut plus continuer comme ça. À aller à l'aveuglette. Car on va dans le mur. Alors, vous qui êtes en contact avec cette Confédération galactique, quand ils regardent l'état dans lequel se trouve la planète aujourd'hui, mais qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, c'est désolant et qu'il faut intervenir. Alors, ils sont allés voir à plusieurs reprises, il y a des émissaires, il y a eu des délégations qui sont allés voir les gouvernements. Tout à fait au début, il y a 60 ans, ils ont dit, écoutez, revenez plus tard, on verra. Ah, nous, on les a envoyés en fait, voilà, et puis après, oh non, ça ne nous intéresse pas. Parce qu'ils ne veulent pas, naturellement, lâcher leur avidité, ils ne veulent pas lâcher ce qu'ils ont. Mais ça veut dire qu'on est la planète la moins évoluée de toutes les planètes? Exactement. Et le peuple
pense que il s'est fait, c'est comme ça, ça peut plus durer. Donc, il y a des canaux, des médiums, des conférenciers qui informent, qui éduquent, et voilà d'où vient toute l'information. Mais elle va pas venir des médias, puisque les médias sont muselés. Mais pourquoi les médias n'en parlent pas, justement? Eh bien, parce qu'ils ont peur de sauter de leur poste. Ah bon? Mais ça n'empêchera pas qu'il arrivera un moment où les antennes seront prises automatiquement, les satellites s'arrêteront, on a déjà quelques aperçus, n'est-ce pas, à l'heure actuelle, et voilà. Parce que justement, là, il y a un auditeur qui, sur la page Facebook, nous dit, mais pourquoi, en fait, la Confédération Galactique ne prendrait-elle pas, finalement, le contrôle de l'émission de Bob pour parler? Il y a déjà eu, il y a quelques décennies, moi j'étais trop jeune à l'époque, et puis j'étais pas du tout dans le circuit habituel, il paraît que déjà, des représentants de la flotte intergalactique avaient pris les médias pour dire voilà, nous nous présentons. Mais ils ont été tournés en dérision en disant écoutez, c'est un canular, il faut pas croire ça. Mais toutes les radios s'étaient arrêtées, ça s'est passé aux États-Unis et voilà. Donc ils ont laissé encore un temps pour dire on attend que ce soit les dirigeants qui préviennent leur nation. Ils pensent qu'on n'est pas prêt pour tout cela encore. C'est pour ça qu'ils parce que qu'on soit prêt ou pas, il y en a qui seront toujours retardataires. Il y a des mentalités qui sont plus carriérées et il y en a d'autres qui sont venus pour faire progresser l'humanité et voilà, tout a été prévu, mais on n'arrivera pas à un holocauste nucléaire, puisque c'est le gros danger. Si déjà ils peuvent nous épargner ça serait fantastique. Et il y a beaucoup de missiles nucléaires qui ont été neutralisés, ça les médias ne le disent pas. Et c'est pour ça qu'on voit des engins volants non identifiés au-dessus des sites nucléaires. Exactement, c'est pour les protéger, ils sont téléguidés à distance, c'est pour neutraliser toute cette radioactivité, et même ils arrivent à refroidir des effluves de volcans pour tempérer la colère des volcans. Quand ils vont se réveiller, croyez-moi, ça va se faire comme un effet domino. D'accord. Est-ce que j'essaie de comprendre et d'expliquer, de mettre des images en fait. Je parlais tout à l'heure de Dark Vador, qui est le méchant dans la Guerre des Étoiles, mais est-ce qu'on peut imaginer, alors c'est George Lucas qui avait créé ça. C'est vrai que quand on pense à ce que vous me dites, on a la sensation que c'est un peu ça, c'est-à-dire qu'il y a des... Et est-ce qu'il y a des méchants? Parce que bien sûr. Ah oui, quand même. Qui sont réunis en confédération également. On les appelle les forces involutives, les forces de l'ombre. Mais donc on peut se battre avec eux? Ils ont fait le remake des confédérations galactiques de paix. Mais du mal cette fois-ci. Oui, mais ils ont fait les gens de cette planète, les peuples, à qui on fait croire qu'il faut avoir peur de celui qui vient de l'extérieur, de l'étranger, de l'espace. Mais ils sont là, ce sont ceux qui ont sévi, qui ont tout pillé sur cette planète. Et ceux qui viennent, il y en a qui viennent naturellement pour installer leur franchise, est-ce que les terriens leur laisseront faire, mais il y en a d'autres qui viennent qui sont des amicaux, des amis, et ils attendent qu'on les invite. Ils viennent pas en sauveurs, ils viennent en amis. Et quand vous les voyez, vous, puisque vous êtes en contact avec eux, alors vous me dites souvent ce sont des êtres de lumière, etc. Mais physiquement, parce qu'on voit bien que dans la Guerre des Étoiles, ils ont tous des physiques différents. Est-ce que là encore, de planète en planète, on est différents, j'imagine, partout? Mais il y a beaucoup d'êtres qui nous ressemblent. Ah oui, quand même. Car nous sommes déjà une race évoluée, perfectionnée sur le plan physiologique, morphologique et physique. D'accord. Il y a moins bien, mais il y a mieux, j'imagine aussi. Oui, exactement. D'accord. Plus raffiné, plus affiné, moins dense, plus cristallin. C'est d'ailleurs notre devenir. D'accord. Et la planète est en train de s'éthériser davantage. Et c'est pour ça que sa fréquence augmente et nous avec, on suit le vaisseau. D'accord. Et c'est pour ça qu'on disait le 21 décembre 2012, on va vers un nouveau monde. Voilà. Et je vais en parler là. D'accord. Donc, à une humanité qui s'éveille, la famille universelle présente cette charte. Et il y a donc ce temps d'instruction qui est donné, qui est le travail, la tâche, la mission, avec amour de tous les canaux, de tous les médiums. Et il faut savoir une chose, c'est que par exemple, je pense que beaucoup d'auditeurs le savent, à Washington, fin avril et début mai de cette année, s'est tenue une audition citoyenne sur la divulgation. On en a beaucoup parlé ici, on en a fait une émission Elle a été diffusée en direct dans le monde entier. Et l'intention de mettre fin à l'embargo sur la vérité
relative aux ovnis naturellement, s'enrichit du soutien de mécènes. Il y a des scientifiques, des chercheurs de tous bords, d'anciens membres de gouvernements américains ou canadiens, à l'instar de Paul Hellyer, qui a été l'ancien ministre canadien de la Défense. Des officiers de l'armée et du renseignement ont témoigné afin que le voile de la dissimulation soit levé et que la vérité soit déclarée. Alors, il y a également un acte qui est typiquement américain. On peut en parler. Alors, je propose encore une fois, j'accueille toujours tous ceux qui viennent d'arriver, parce que là, on rentre dans le vif du sujet avec l'Amérique, parce qu'on va s'apercevoir finalement que l'Amérique a une grande importance finalement dans cette divulgation. Vous restez avec nous, mon nom est Bob et je vous dis toute la vérité. Sabria est avec moi pour finalement nous montrer l'avenir de l'humanité, l'avenir de l'univers. Donc, on était en train de dire que quand même... on a toujours la sensation que ça repasse par l'Amérique. C'est que tant que l'Amérique ne décide pas, eh bien, nous, derrière, on est un peu à la traîne. C'est l'Amérique, finalement, qui va encore une fois donner le feu vert, non ? Oui, mais la France est un très beau pays. Ah oui, c'est sûr. C'est une nation indépendante. Ouais. Et elle peut ouvrir la marche. Ah, quand même, on peut être les premiers ? Et pas les premiers. On peut être indépendant et faire notre déclaration. Et les Français sont prêts pour ça ? Exactement. D'accord. Il ne faut pas les prendre plus sots qu'ils ne sont. Parce qu'on a vu par exemple Medvedev, vous savez, le président russe, dire il faut absolument qu'on commence à divulguer. On a vu Paul Hellyer, le ministre canadien qui était monté à la tribune. On a ici ou là des gens qui commencent à dire il faut. Sauf qu'on voit que c'est un peu poussif encore quand même. Mais nous avons une armée française qui est admirable. Cette armée, je peux en parler parce que je suis fille et nièce d'officiers supérieurs. Et c'est à ce titre souvent que j'ai été invitée pour visiter des bases en astral. Et donc, la grande muette, comme on appelle l'armée française. Va-t-elle parler ? Voilà. Et il y a avant des officiers qui étaient à la retraite, qui parlaient, qui n'ont jamais caché, qui pouvaient témoigner, qu'ils avaient vu ceci, qu'ils avaient cela. Ils ont ouvert leurs archives. Bien sûr, ceux qui étaient en activité avaient peur d'être dégradés. Ils craignaient pour leur famille. Mais maintenant, dans l'aviation, il y a des formulaires qui sont distribués pour que les pilotes puissent témoigner, dire oui, nous avons vu ceci, nous avons vu cela, et vraiment on ne les prend plus pour des fous, des illuminés. Et moi j'attends beaucoup de l'aviation française pour témoigner. On va voir si elle est, parce que vous savez que je vais adapter l'émission à la télévision, et la première émission portera sur les ovnis et le pouvoir. On verra si la grande muette parle. Alors il y a dans les univers, parce que moi ma démarche n'est pas politique, je ne suis pas une politique. Je suis une astrologue, une citoyenne universelle, une mystique, voilà. Et je vois ça d'en haut. Et ma démarche vient d'en haut. Dans les univers, il y a différentes chartes de vie qui existent. Elles sont adaptées pour les habitants de chaque planète. Il est primordial de savoir que les grands maîtres ascensionnés de la fraternité de lumière, à l'instar du maître Saint-Germain que nombre de nos auditeurs connaissent, ont inspiré les rédacteurs d'une charte. Et cette charte, écoutez bien, a été élaborée à partir de 1993 sous la présidence du président américain Bill Clinton. Ce document a été conçu pour s'appliquer à l'Amérique dans un premier temps, puis à l'ensemble des peuples de la planète Terre. Donc il est pour nous. Donc Clinton était au courant de cette charte. Oui, beaucoup d'autres présidents qui lui ont succédé. Il est à caractère politique, certes, mais d'orientation économique, sociale, éthique, spirituelle. On devrait commencer par l'inverse en disant son origine est spirituelle, éthique, sociale, économique. Mais comme on s'adresse à une planète où le matérialisme l'étrangle, on commence par l'orientation économique, sociale, éthique, spirituelle. Cet acte a pour objectif d'aider l'humanité à réussir sa transition vers l'ère nouvelle. Et dans son expression initiatique, l'ère du Verseau représente la fusion entre le règne humain et le règne divin. Cette charte s'appelle le Nessara.
NESARA. Bon nombre d'auditeurs sont au courant. Moi, ça fait des années que j'en parle lors de mes conférences. Et ce NESARA signifie National Economic Security and Reformation Act. D'accord. Et cet acte préconise, premièrement, vous allez voir, il a été soumis en 1993 et vous allez voir combien il est d'actualité. Il est criant de vérité. Alors justement, la vérité, on va attendre 2 secondes pour la donner, parce que NESARA, on y revient dans un instant, juste après la pause, pour continuer cette découverte finalement de cet appel galactique, de cette charte, avec Chantal Sabria. Ce soir, on vous diffusera peut-être aussi Paul Elia. On a un extrait. Ce sera intéressant de voir un petit peu et d'y revenir sur cet homme qui a eu le courage quand même de parler, hein. Bien qu'il se soit fait, mais alors détruire de tous les côtés, il a eu le courage de monter à la tribune. Vous verrez cela. Ce soir, la Confédération Galactique est avec nous, avec Chantal Sabria jusqu'à 22h. Retour à la Confédération Galactique avec Chantal Sabria. On était en train de parler de NESARA, National Economic Security and Reformation Act. Alors, qu'est-ce que c'est, ça? Alors, il préconise, premièrement, vous allez voir combien c'est d'actualité, l'effacement complet de l'endettement des plus pauvres consécutif à leur recours excessif au crédit et aux cartes bancaires. Car l'enrichissement des banques sur le dos des pauvres est considéré par les auteurs du NESARA comme un crime contre l'humanité. D'accord. Deuxièmement, l'abolition de l'impôt sur le revenu. Ah ben je vote là. Qui est lui-même considéré comme une atteinte à la liberté de travailler et d'entreprendre. La création d'une nouvelle monnaie indexée sur l'or, afin d'éliminer les fraudes et les tricheries issues de la monnaie électronique. Quand vous passez, il y a des bulletins de vote qui sont faux, pensez voir en ce qui concerne la monnaie électronique. L'établissement d'un système juridique et judiciaire équitable envers tous. Pourquoi vous pensez que c'est pas équitable aujourd'hui? Non? Non? On parle de médecine à 2 vitesses, de justice à 2 vitesses. D'accord. Okay. La priorité absolue à accorder au combat politique en faveur de la paix dans le monde, la guerre n'étant légitimée qu'en tant que recours ultime et dans le seul cas de légitime défense. D'accord. Donc si on n'a pas le choix, si on est acculé, quoi, c'est ça? L'objectif de restauration de la santé et de la prospérité pour l'ensemble des citoyens de cette planète. Ah bah dites-moi, les Américains, faut qu'ils travaillent, hein, parce que c'est pas incluant la recherche de moyens adaptés et gratuits pour aider les plus démunis. Bien ça. La mise en place de nouveaux gouvernements ayant pour mission première d'imposer le commerce équitable et d'organiser la solidarité et l'entraide entre les hommes et les peuples. L'élimination des groupes élitistes qui manipulent l'humanité et qui se présentent au monde comme les tenants du nouvel ordre mondial. Ouais, on parle beaucoup de ça. La révélation de nos origines et de notre prédestination divine. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on est à l'origine, voilà, la petite graine de ces gens-là qui sont d'ailleurs. La révélation de l'existence de relations secrètes entre certains gouvernements de la Terre et certains peuples extraterrestres. D'accord. La révélation de l'existence et de la mission de nos frères de lumière, maîtres ascensionnés, et de nos frères de l'espace, qui sont les représentants de l'administration centrale galactique auprès de l'humanité terrestre. Il est prévu que le président américain Barack Obama permette la mise en place de cette charte, levant également la loi du silence sur la présence de nos amis galactiques parmi nous. C'est énorme ce que vous dites. Attendez, c'est-à-dire que Obama va autoriser la révélation de cette charte. Il a cette mission. D'accord. Alors, de révéler la présence de nos amis galactiques parmi nous, à l'intérieur comme tout autour de notre globe. Nul ne pourra s'opposer à ces grandes décisions et à leur application. C'est-à-dire que s'il ne le fait pas, alors qu'il a mission de le faire, puisque la loi du silence vient des États-Unis. D'accord, oui, bien sûr, ce que je disais tout à l'heure. Et que tous les autres pays se sont alignés. C'est exactement ça. Par conséquent, si ces grandes décisions ne sont pas appliquées, si un alignement des autres pays ne peut pas se faire à la suite d'un tel déclenchement, eh bien, il y a déjà l'Amérique du Sud
qui a pris les devants en disant que des ovnis atterrissent, qu'ils ont des contacts. Il y a déjà d'autres pays. Voilà. C'est ceux qui sont les plus ouverts la France là-dessus. ne doit pas être la dernière. Je serais très heureuse en tant que Française que notre pays soit non pas avant-gardiste, mais lève cette imposture. Vous diriez, Chantal, que Obama est en lien direct avec la Confédération galactique? Oui, au départ, il ne s'en était pas tellement rendu compte. Ouais. Mais il savait déjà, avant la première élection, son premier mandat, qu'il serait élu. Et il savait également qu'il serait réélu. D'accord. Alors, la Confédération lui avait dit? C'est-à-dire, il y a toujours des émissaires. D'accord. Et donc, quand j'ai sorti mon second ouvrage, qui fait partie d'Enseignement stellaire, d'ailleurs, les auditeurs pourront retrouver l'intégralité de la charte des confédérés. Il y a tout un chapitre qui est consacré au Nessara. Eh bien, il y a des personnes qui me connaissent depuis des années, qui m'ont dit, Madame Sabria, il était question, on attendait que le président Obama fasse la révélation et on est très déçus parce que lors d'une interview, il a dit qu'il ne s'occupait pas des extraterrestres. Alors j'ai dit, mais écoutez, il a les élections, il a le deuxième mandat qui est en jeu, laissez-le prendre son temps. Vous pensez qu'avant la fin de son mandat, il va monter au créneau sur ce dossier-là? C'est obligé. S'il ne le fait pas, alors, dans ce cas-là, il y aura une apparition massive, mais il faut que les populations soient informées et qu'elles écartent toute peur. Car il n'y a absolument pas à avoir peur. La peur du lendemain, la peur de l'incertitude, c'est vraiment ce qui risque d'arriver en tant que débandade. Alors, puisque vous parlez d'hommes politiques et d'Obama, c'est important ce que vous avez dit, c'est-à-dire que vous avez dit qu'Obama a pour mission avant la fin de son mandat d'accélérer la divulgation et de toute façon, si jamais il ne le fait pas, donc on aura une apparition massive. En tout cas, d'autres sont montés au créneau. Je propose d'écouter Paul Yeller, puisque vous en parlez. C'est un Canadien et vous verrez, il est monté à la tribune, ancien ministre de la Défense du Canada. Écoutez ce qu'il disait. Decades ago, visitors from other planets warned us. Il y a des décennies, des visiteurs venus d'autres planètes nous ont mis en garde sur la direction que nous avions prise et nous ont offert leur aide. Mais au lieu de cela, nous, ou du moins certains d'entre nous, avons interprété leur visite comme une menace et avons décidé de tirer d'abord et de poser les questions ensuite. Le résultat inévitable est que certains de nos avions ont été perdus. Mais savoir combien de ces pertes sont dues aux représailles et combien sont en fait le résultat de notre propre bêtise est un point de controverse. Les citoyens des États-Unis qui ont payé leurs impôts ont le droit de savoir. Les citoyens du monde exigent de savoir parce que pour nos descendants, le danger de mort est là aussi. Il est temps pour le peuple des États-Unis de lancer une nouvelle guerre contre le fléau du mensonge, de la tromperie, de l'obscurité et que tous s'investissent afin de gagner la victoire de la vérité, de la transparence et de la lumière. C'est très courageux de la part du Premier ministre, enfin du ministre de la Défense du Canada qui avait pris quand même sur lui, fallait y aller quand même. Et vous pensez qu'un jour Obama va dire la même chose, va monter sur le créneau comme ça, au créneau comme ça? C'est prévu. Ce serait fantastique. Il est de la responsabilité de chacun. Ah ouais. Parce que le peuple doit savoir, le peuple... Parce que s'il monte au créneau, ça change tout. Ah ben les autres pays s'alignent. Oui, tout le monde suit là. Mais nous, on n'a pas besoin d'être subordonnés, d'être au basque de qui que ce soit. Et vous pensez que François Hollande ou les gouvernements qui se sont succédés à la tête de la France sont au courant de cette confédération galactique? Mais il paraît qu'il y avait eu le ministre Lionel Jospin qui avait été questionné à ce sujet. Il n'avait pas caché son intérêt. Donc un intérêt qui devait laisser supposer qu'il était informé. Parce que les délégations galactiques sont allées s'entretenir avec tous les gouvernements, les dirigeants de tous les gouvernements. Alors maintenant, il est certain que certains secrétaires d'État ont peut-être ouï dire, mais ils ne sont pas forcément au courant de l'intégralité de certaines visites. Voilà. Mais... je vous dis, moi, je serais très heureuse que mon pays prenne les devants un petit ouvre peu. la marche et prenne les rênes. Mais alors, est-ce que justement, parce que ce qui est assez paradoxal, c'est qu'à la fois vous dites que cette charte serait là pour et abolit tous les privilèges finalement et remet un petit peu tout le monde. Non. Qu'est-ce que c'est le privilège? Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus rien. Ah oui, quand on n'a plus rien, ils n'ont plus rien à craindre. Donc, il faut savoir que nous avons à côté de nous
des êtres qui ont des millions d'années d'avance sur tout et qui mettent à leur disposition les découvertes scientifiques que nous aurions pu faire dans des siècles à venir, mais qui sont impossibles à envisager avec l'état actuel de la planète. Des maladies qui seraient éradiquées. Alors il y en a qui ont peur de la chute de l'industrie pharmaceutique. Mais voilà, le problème, c'est que ça risque de mettre tout ce ne sont pas des privilèges, ce sont des tares, ce ne sont pas des privilèges. Et il y a des découvertes qui peuvent être faites justement parce que on s'affranchit du temps. La planète, ça va très rapidement, elle ascensionne. Et dans la 5e dimension, comme je l'ai déjà exposé, on ne meurt plus, on n'est plus malade. Alors, pourquoi ne pas accélérer ce processus? On y va de toute façon. Parce qu'il va falloir quand même revoir toute notre façon de vivre, hein, quand même. Mais oui, mais on ne sait pas vivre. Et là, il y a beaucoup d'êtres qui sont en état de survivre. Et il y a des millions d'êtres qui meurent chaque jour parce qu'ils n'ont pas le nécessaire. Ils ne peuvent pas se soigner. Ils n'ont pas de nourriture. Alors, vous restez avec nous, mesdames et messieurs. J'espère que vous serez avec nous jusqu'à au moins minuit, mais jusqu'à 22h. Ce soir, c'est la Confédération Galactique. En tout cas, Chantal Sabria, c'est un grand bouleversement que vous nous annoncez là, quand même, qui devrait être divulgué et mis au grand jour par l'homme le plus puissant du monde aujourd'hui, hein, quand même, Barack Obama. Ça va se faire petit à petit, parce que même s'il y a divulgation, on peut pas tout balayer quand même ça d'un revers de la main, parce que il faut pas affoler tout le monde, parce que voilà, ça va être petit à petit. Finalement. C'est un bonheur, c'est fait avec amour, avec compassion. Ils ont un savoir-faire que nous ne pouvons même pas imaginer. Est-ce qu'ils vont se manifester à nous finalement si jamais Obama décide de divulguer? Est-ce qu'on a tous envie finalement de rencontrer ces êtres venus d'ailleurs? Est-ce qu'ils vont se manifester? Il y aura des stations d'information, des plateformes d'information. Ah oui? Et dans notre là partout dans tous les pays. Ah ouais. Et naturellement, puisqu'il y a déjà des témoins d'atterrissage. Ce sera les syndicats d'initiative des extraterrestres. Et d'envol. Voilà. Alors, il faut pas croire qu'ils se cachent. Non, déjà, puisqu'on est là pour divulguer, pour dévoiler la vérité, c'est pas se cacher. Mais il faut savoir que quand on dit, moi on a vu un appareil qui surgissait puis il a disparu, c'est parce que quand ils rentrent dans notre atmosphère, ils sont obligés de baisser leur fréquence vibratoire. Et là, ils sont visibles à l'œil nu. Et quand ils partent avec une accélération formidable et qui disparaissent soudainement, c'est parce qu'ils sont déjà dans la 5e dimension. La 5e dimension qui n'est pas à des milliards de kilomètres, ce sont des plans qui s'interpénètrent. Notre planète est multidimensionnelle comme nous. Est-ce qu'on pourra, moi j'en rêve, hein, est-ce qu'on pourra visiter d'autres planètes? C'est-à-dire, admettons que si jamais il y a divulgation, est-ce que je pourrais monter dans un vaisseau? Mais bien sûr, les Terriens, c'est le seul peuple à avoir été interdit de séjour galactique. Ah bon? La planète a été mise en quarantaine, il leur a été interdit de savoir déjà qu'il y avait de la vie ailleurs. On leur a toujours dit, et c'est ça l'incongruité de la situation, des milliards ont été dépensés pour dire mais non, nous sommes les seuls, il n'y a pas d'autre vie, on le saurait s'il y avait une autre vie ailleurs. Et donc, c'était le mensonge. Et il y a eu d'autres milliards qui ont été dépensés pour dire on fait tout pour essayer de voir s'il y a un signe de vie qui nous vient de l'espace. Mais à quel moment on a été puni? Parce que là, moi, quand je vous écoute, je me dis... mais ça dure depuis des milliers d'années. C'est l'enfer. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour être puni? On a refusé le raid? On a refusé quoi? Non, ce sont ceux qui ont fait un raid sur cette planète il y a des milliers d'années, qui ont dit, tiens, un petit coin de paradis, qui se sont emparés. Et à qui appartient-elle, la planète? Elle ne s'achète pas. Elle ne se transmet pas par legs héréditaire. Donc, ils se sont installés. Il n'y avait pas 7 milliards d'individus à l'époque. Et tous ceux qui arrivaient étaient modifiés génétiquement. Et ils ont perdu la mémoire de qui ils étaient et d'où ils venaient. Voilà comment, à notre façon, nous sommes des êtres hybrides. Nous avons dans notre ADN tout un concentré, tout un savoir, toute une mémoire cellulaire qui est archimillionnaire et archimillénaire. Et extraterrestre. Ah ben bien sûr. Mais bien sûr. D'accord. Même des êtres qui naissent sur cette planète ont dans leur gène
un ADN qui appartient à d'autres planètes, à d'autres systèmes solaires. Mais ça, il y a justement des aides galactiques qui travaillent avec des ingénieurs terriens et qui sont en train de mettre des appareils au point. Et comme là, quand on passe à l'aéroport sous un portique pour voir si on a des choses métalliques, eh bien, on passera près de ce portique et l'ADN sera décodé. Il ne sert pas uniquement pour la criminologie, le prélèvement d'ADN. Mais aujourd'hui, des ingénieurs travaillent. Exactement. Des ingénieurs humains, enfin terrestres, travaillent avec des ingénieurs extraterrestres. Toute une technologie avancée qui existe, mais qui n'est pas encore divulguée. Ah ouais. Et je pense que les frères Bogdanov, que vous invitez sous peu, ils viennent jeudi, ici même. Ils pourront vous révéler, ils seront certainement à écouter, ils pourront vous révéler beaucoup de choses, car ils sont informés de beaucoup de choses concernant cette technologie avancée. Et alors, est-ce parce qu'on a beaucoup de gens qui disent que les extraterrestres sont parmi nous déjà. Alors vous dites que là, il y a des ingénieurs qui travaillent avec d'autres ingénieurs. C'est intéressant de voir des ingénieurs extraterrestres travaillant avec des terrestres. Est-ce que on a dans notre société aujourd'hui, on peut croiser des extraterrestres? Oui, bien sûr, mais ils ne seront pas connaître, ils vont pas venir vous taper sur l'épaule en disant coucou, je suis un extra. Non, c'est pas sérieux ça. Ah bon, mais pourquoi ils sont là? Parce que la mission, quand elle est discrète, elle est ponctuelle et elle est plus efficace. Et eux, ceux qui sont parmi nous... Alors, ils reconnaissent, bien sûr, des clairvoyants qui ont la vision éthérique. D'accord. Les médiums peuvent voir les extraterrestres. Exactement. D'accord. Ils voient leur aura et ils savent à qui ils ont affaire. Mais vous savez déjà, si on s'intéressait de plus près quand il y a des ovnis qui peuvent venir atterrir, quand ils sortent de leur appareil, on voit de quelle planète ils arrivent. Car sur leur épaule, comme nous, nos militaires ont l'insigne d'un pays, eh bien, ils ont l'insigne, le sigle de leur planète. Les astrologues connaissent les symboles de Vénus, de Saturne, de Mars, et on peut voir, et bien sûr ils sont dans leur combinaison, c'est pour ça qu'on dit ils se ressemblent tous, mais nous, nos astronautes, quand ils sortent de l'atmosphère ou du LEN, ils se ressemblent tous, nos scaphandriers se ressemblent tous, nos militaires, si on les regarde de dos, on voit même pas leur décoration, ils sont tous habillés pareil, parce qu'ils appartiennent à des régiments. Donc, on peut savoir, déjà sur leur vaisseau, comme nous on a sur nos avions, les drapeaux des pays, des compagnies, on voit sur leur vaisseau le sigle de leur planète. Et alors quand quand des gens, on a beaucoup parlé de la vague des années 90, la vague du 5 novembre 90, où là pour le coup, on a vu ces gros vaisseaux passer au-dessus de la France, aller en Belgique, etc. C'est pour nous habituer. C'est ça ? Voilà, c'est pour habituer la vision. Il y a des gens qui se posent pas de questions, qui partiront de cette planète par la transition, mort tout à fait naturelle. Ça ne les intéresse pas. Mais il y en a d'autres qui sont très intéressés. Ils ont le droit de savoir. Et ce mensonge ne peut plus perdurer. Car c'est très grave. Le mensonge, c'est très grave. Un mensonge en entraîne un autre. Et c'est une cascade qui conduit à une destruction. Parce qu'il y a quand même eu cette grosse vague du 5 novembre 90, et c'est vrai que depuis, on voit plus beaucoup ce genre d'apparition. On voit d'autres choses. On voit des boules de lumière, des choses comme ça. La planète n'est plus sur la même fréquence, donc en nous élevant, il y a des choses qu'on ne verra plus, même de notre panorama habituel. Notre vision des choses change. Et alors pourquoi il y a des abductés? Vous savez, on parle beaucoup des gens qui sont enlevés par les extraterrestres. Eh bien, ce sont ceux-là qui ont sévi depuis des millénaires. Ce sont ceux-là qui ont fait ce raid sur cette planète il y a des millions d'années, qui s'y sont installés, ils ont organisé des bases, ils sont partout, mais ils sont en train d'être chassés. Et il y a beaucoup justement d'engins qu'on ne verra plus parce qu'ils leur appartenaient. C'était à eux. Et maintenant, c'est la place qui est dévolue à des engins de lumière. Et on sait très bien que quand on est en contact de ces êtres de lumière, qui sont des êtres d'amour, on est enveloppé d'une sensation de bien-être, et puis il y a même des guérisons miraculeuses qui se produisent lors de ces contacts. Qui est le chef? Est-ce qu'il y a un chef de la Confédération Galactique? Il y a tout hiérarchisé dans les univers. Il y a des femmes aussi qui travaillent. Il y a des femmes qui servent dans les commandements. Oui, il y a des femmes qui conduisent des vaisseaux. Comme chez nous, on a des pilotes d'avion, des femmes qui conduisent le métro, des trains. Et alors le chef de la Confédération Galactique, c'est qui? C'est le seigneur Ashtar Sheran. D'accord.
qui a été adombré, qui est reconnu, qui est la plus haute autorité dans l'hémisphère boréal, mais il y a des commandeurs par milliers. Vous l'avez rencontré ? C'est-à-dire que il m'a déjà envoyé le commandeur Ashtar. Je l'ai eu en vision éthérique. Ça fait l'objet de mon premier ouvrage, d'ailleurs, puisqu'il m'a demandé d'écrire l'histoire de la planète. Et bon, il s'est adressé à moi puisque j'étais astrologue, naturellement, et que j'avais la plume facile pour pouvoir dire tout ce que j'ai à dire. Et donnant des conférences, j'étais toute trouvée pour informer, pour transmettre cette connaissance. Beaucoup de gens dans le monde comme vous sont en contact. Oui, j'ai pas ce privilège. C'est un privilège. On a eu quand même la visite ici. J'ai fait la première interview d'une extraterrestre, Minanda, quand même. Bien sûr, j'espère qu'il y en aura d'autres. D'une mère vénusienne et d'un père saturnien. Exactement. Qui avait à peu près le même discours que vous, d'ailleurs. Son ton est authentique. Je l'ai écouté au best-of. Donc c'était assez incroyable. On va avoir de plus en plus d'extraterrestres qui vont se révéler comme ça. Mais bien sûr. Mais bien sûr. La grande inquiétude, c'est que les gens les croient pas. Ah, mais ça n'a aucune importance. Il y a toujours eu des gens pour, des gens contre. Si tous les chercheurs, tous les scientifiques n'avaient pas cru en leurs recherches, ils n'auraient jamais rien trouvé. Regardez, quand on demandait à Einstein comment avez-vous mis au point la relativité, il répondait en mettant en action un axiome. Les gens qui se disent athées, vous savez, moi je suis athée. Alors c'est mieux de dire je suis agnostique, mais ils croient bien en quelque chose qu'ils appellent Dieu, ou différemment, ils croient bien en leur recherche, sinon ils ne poursuivraient pas leur recherche. Chacun a sa spiritualité. Exactement. Et sorti de notre système solaire, Dieu est une autre conscience. Elle est différente de la nôtre. Alors Chantal, on va être obligé de se quitter. Le mot de la fin pour vous, voilà, cet appel galactique. On espère, Obama, il lui reste quoi, 3 ans de mandat, je crois. Donc j'espère que dans ces 3 ans, il va divulguer. Le mot de la fin, je vous le donne, voilà. Eh bien, ce sont les Américains, le peuple américain, qui risque d'avoir un réveil très douloureux, parce que ce qui a été considéré comme le rêve américain risque de se révéler le cauchemar américain. Et les Américains, tout comme les autres peuples, ont droit à la vérité. Et il faut que ce soit les Américains qui prennent leur avenir en main et qui demandent à leur président leur dire qu'ils sont déjà au courant. Et c'est très malheureux d'apprendre par des pays étrangers, ce que l'on peut apprendre de son dirigeant. C'est ce qu'ils ont essayé de faire d'ailleurs avec le Disclosure Project et cette grosse réunion qui a eu lieu il y a 2 mois à peu près. C'était fin avril, Alors Chantal, je rappelle que vos ouvrages sont dispo sur Facebook, édition Sabria. Les enregistrements des 2 premières émissions ici sur Indo sont dispo sur YouTube. Vous tapez Chantal Sabria, donc il n'y a aucun problème. Et puis je rappelle également, je signale pour ceux qui ne le savent pas, que la prochaine conférence à Paris aura lieu le dimanche 28 juillet à 15h précise à l'USFIPES, c'est ça? l'USFIPES, 15 rue Jean-Jacques Rousseau dans le 1er. Le titre de cette conférence, Notre âme sacrée face aux exigences humaines profanes, c'est ça? Et on peut trouver tout le calendrier de mes conférences parisiennes sur ma page Facebook. Eh ben magnifique Chantal, 1000 merci. Merci à vous. Et passez le bonjour à nos amis extraterrestres. Oh, mais ils assistent à tout ce que nous avons dit. Et moi, je présente mon bonsoir aux auditeurs qui ont orienté leurs oreilles vers nous, et semblables à des paraboles, écoutant nos paroles. Merci et mille fois. À très bientôt. Merci Chantal.